Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui arrive dans ta vie pour ce mois de novembre 2024. Donc je pense que là, vous pouvez entendre déjà ma voix que je la récupère petit à petit. Et puis, bon, certes, je tousse encore un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Et je peux vous dire, je suis vraiment contente. Ça faisait déjà au moins un mois que j'avais une toux, je n'en pouvais plus, littéralement. Donc là, ça devrait être beaucoup moins désagréable pour vous. Voilà. Donc, bref, ça c'était la petite parenthèse, maintenant qu'elle est refermée. Donc, on va revenir à nos moutons. Pour ce tirage, alors on va utiliser le tarot Histoire de sorcière. Donc, c'est le jeu qui est juste ici. Donc, je vais vous le montrer. Donc, c'est un très joli jeu. Voilà, avec beaucoup de chats. Je crois que toutes les cartes ont un chat d'ailleurs. Donc, bon, maintenant, je crois que vous avez compris, les amis, hein, l'amour pour moi, pour les chats. Donc, et puis là, donc, en plus, au moment où je tourne, c'est vraiment une ambiance un peu, voilà, vraiment très automnale, en mode Witcher et tout, c'est sombre et tout ça. Bref, brumeux, voilà. Après, on n'aime pas, mais pour moi, à partir du moment que tant que ça pleut pas énormément, ça va. Alors, avant de commencer à tirer les cartes, vous savez, comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi, mais également pour ceux qui seraient donc de passage, qui souhaiteraient donc découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien restez connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple, puisqu'il s'agit tout simplement des autres messages que les cartes veulent nous révéler, en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc maintenant que vous savez tout, let's go, c'est parti les amis, on va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors, dans un premier temps, la première ligne, bon là on va beaucoup parler de l'autre personne, hein, ça c'est sûr. Euh, donc la première ligne, ça va être en fait qui est cet homme ou cette femme. Donc portrait sa personnalité, psychologique, etc., physique, d'accord. Ensuite, ah non, je crois que j'avais vu une carte. Ensuite, on regardera donc justement donc quelle est sa mission à cette personne donc dans ta vie pour le mois de novembre 2024, vous avez compris. Et enfin, donc la troisième ligne, ce sera, si là il manque quelques infos, ben écoutez, ce sera une ligne ouverte, mais on va partir du postulat que la troisième ligne, ce sera votre futur ensemble, surtout si c'est en particulier du coup du sentimental, mais ça peut être aussi tout simplement le futur de votre, comment dire, de votre contact. Est-ce que vous allez, comment dirais-je, garder, toujours garder contact ou au contraire, ben, cette personne était juste venue là de manière épisodique. Voilà, c'est juste qu'elle avait sa mission à accomplir dans votre vie. Donc voilà, donc je vais faire quand même le récapitulatif. Je suis juste en train de recadrer mes cartes du coup, les chamis. Et après, on pourra commencer donc à les dévoiler. Euh, donc, première ligne, on a dit l'homme, cet homme ou cette femme, donc qui est-il, qu'est-elle dans la mesure où on va dresser donc sa personnalité, son portrait physique, etc. La seconde ligne, ce sera bien entendu sa mission dans votre vie, quel est le rôle à il ou elle qu'elle va jouer dans votre vie. Et enfin, la troisième ligne sera soit donc votre futur ensemble ou alors une ligne ouverte. Ok, j'espère que c'est clair. Donc, let's go, c'est parti. Alors, première carte. On commence avec un 6 de coupe, un joli 6 de coupe. Ensuite, nous avons un 8 de pentacle. Donc là, je crois qu'on a un 8 de coupe, non, c'est 6 de coupe, pardon. Ensuite, nous avons donc le hiérophante. Nous avons un 8 de bâton. Donc là, on est plutôt sur les 8 dans cette ligne. Ok. Nous avons un 5 d'épée. Et ensuite, nous avons donc un roi d'épée. Voilà. Alors, cette personne. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le 6 de coupe, c'est une personne, donc déjà que, voilà, on parle d'un homme ou d'une femme que vous avez déjà eu des souvenirs avec, d'accord. Donc ça peut remonter à l'enfance, donc ça peut être peu importe, un homme ou une femme en fait que vous avez été amis d'enfance,
Ça peut être donc, voilà, donc soit une personne de votre âge, soit une personne qui est plus âgée que vous, donc qui vous a connu donc dans votre enfance, OK. Donc après tout dépend, de l'âge que vous avez, voilà parce que bon après, par exemple, enfin je prends un exemple, mais juste pour vous dire, donc moi je suis née en 88, donc en fait en 88 j'avais, donc là aujourd'hui j'ai 36 ans, donc c'est pour dire que les gens qui m'ont connue dans l'enfance aujourd'hui seraient autour de la cinquantaine, vous voyez. Donc ça dépend vraiment en fait, donc voilà, et ça peut être même plus âgé, mais c'est pour donner un ordre d'idée. La fille qui raconte sa vie. Bref, donc voilà, donc ça c'est vraiment important de prendre en compte que les cysts de couple, on parle vraiment d'une personne soit en lien avec votre enfance, soit vous avez beaucoup de souvenirs, donc ça peut être par exemple un ex-conjoint, conjointe, euh, qu'est-ce que ça peut être encore voilà, une personne qui est en lien avec le passé, une connaissance. euh, mais je dirais pas vraiment ou alors c'est une très très bonne connaissance parce que les cysts de couple c'est quand même les souvenirs importants, hein. D'accord, c'est beaucoup de souvenirs quand même, donc juste une simple connaissance ça me paraît un peu bizarre. Ensuite, donc avec le 8 de Pentacle, donc c'est une personne qui travaille beaucoup. Ça peut être une personne avec le hiérophant, hein, qui peut être professeur de yoga, qui peut être travailler dans le bien-être. C'est une personne voilà, qui peut être dans tout ce qui est alors, le bien-être, hein, ça peut être donc effectivement donc tout ce qui touche au yoga, à la nature, j'arrive plus à dire ces mots-là en plus, la naturothérapie, je crois, la lithothérapie, vraiment tout ce qui est vraiment le bien-être, mais moderne, on va dire, enfin tendance actuelle en fait qu'à l'époque on entendait beaucoup moins. Ça peut être une personne aussi qui est peut-être, je sais pas moi, énergéticien, énergéticienne. Ça peut être des masseurs, masseuses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore avec le lien avec le bien? Il y a tellement de professions, en fait, j'ai du mal. Une personne qui peut travailler comment on appelle ça là? Dans un spa, voilà. Donc vraiment tout ce qui touche à ça, en fait. Vraiment, c'est, voilà. Donc on a affaire à un homme ou une femme comme ça, qui peut être dans ce secteur-là. Ou alors aussi dans l'enseignement, parce que le hiérophante est beaucoup, comment dire, en lien avec le signe du Sagittaire et tout ça, qui est gouverné par Jupiter. Et en fait, voilà, c'est vraiment la maison de la connaissance, du savoir, de la philosophie, des cultures. Donc, ça peut être une personne qui peut être aussi professeur, d'accord? Donc, enseignant, professeur, peu importe, hein, que ce soit voilà, au collège, au lycée ou à l'université, au maître d'école, par exemple, instituteur, bref, dans les écoles primaires, maternelles. Donc voilà, et puis une personne qui a une forte spiritualité, alors soit ça peut être en lien avec Dieu, voilà, une personne qui peut être bouddhiste, ou alors une religion comme, je sais pas moi, la chrétienté, toutes ces religions-là, mais ça peut être également sinon une autre croyance, par exemple la croyance à l'univers en fait, vous voyez, des choses comme ça. Donc il faut quand même aussi le prendre en compte. Après on a le 8 de bâton, donc oulala, là c'est un peu en mode tournade, donc du coup il y a une tornade, pardon, qui, voilà, qui arrive dans sa vie. C'est le, 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 le wind de bâton, c'est vraiment un événement qui arrive de manière imminente, de façon donc très brutale dans votre vie au moment où vous y attendez le moins. Est-ce que c'est en lien avec le 5 d'épée, donc la mesure où cette personne a beaucoup de compétition, parce que peut-être qu'en parallèle de son travail, parce que là ça peut être le 8 de bâton, non c'était le 8 de pentacle, euh, ça peut être une personne, vous savez, qui, bah voilà, qui a un métier, mais à côté aspire à d'autres projets et à mettre en place, et donc du coup qui travaille très dur pour pouvoir faire en sorte que son rêve se réalise, que son projet se réalise. Donc, et donc c'est, voilà, il peut y avoir de la compétition dans le domaine qu'elle convoite, peut-être parce que cette personne, je sais pas, se projette de changer de métier, ou alors, voilà, que ce soit une profession complémentaire par exemple. Avec le roi d'épée, de toute façon, c'est une personne donc, qui est très aérienne ici, hein, on est sur les signes d'air. Euh, donc, quand même, voilà, donc tout ce qui est Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, c'est une personne qui est assez libre, hein, voilà, qui fait sa vie. Comme ça, c'est une personne aussi qui peut beaucoup, alors qui peut faire du jardinage. Je l'ai oublié de l'évoquer là, mais j'y repense avec le 6 de coupe. Une personne aussi qui peut être fleuriste.
d'accord? Ou qui peut travailler dans une pépinière, tout ça. Ou alors qui a un jardin et voilà, qui aime bien jardiner pendant son temps libre. Et les livres sont très importants également. C'est pour ça qu'avec le hiérophante et le roi d'épée, on a vraiment cet aspect en fait de connaissances en lien avec la spiritualité, mais aussi sur le plan de l'intellect, d'accord? Donc peut-être une personne qui aime beaucoup lire, qui doit avoir une grande bibliothèque, par exemple, voilà, et puis éventuellement qui peut avoir donc un chat. Donc c'est une personne qui est très logique, très pragmatique. Donc en fait, quand elle se lance dans un truc, voilà, c'est bien élaboré, c'est bien structuré, c'est pas du tout et n'importe quoi. Vous voyez? OK. Alors maintenant, donc, quelle est sa mission à lui ou à elle dans ta vie pour ce mois de novembre 2024? Donc c'est parti, on découvre. Ah, déjà on a une reine d'épée. OK. Ensuite, nous avons l'étoile. Waouh, j'aime beaucoup. Nous avons un 3 de pentacle. OK. Ensuite, nous avons le 4 d'épée. En fait, j'aime beaucoup là ce qui se passe. Nous avons donc le 7 de pentacle. C'est trop mignon, petit chat là. Et enfin, nous avons le 2 de bâton. Ok. Ça fait tellement du bien de ne pas tousser. Alors après, quand je dis ça, je tousse. Donc bon. Restons prudents. Donc la reine d'épée, pour moi, clairement, je pense que c'est en lien avec le roi d'épée. Hein. Donc vous voyez, c'est... Voilà. Alors, cette personne, pour moi, elle est là pour vous apporter des éclaircissements sur votre vie, mais aussi du calme, d'accord? De l'apaisement avec l'étoile et le 4 d'épée. On est vraiment sur, vous voyez, sur ces deux cartes, on est vraiment sur la quiétude, en fait. Donc, vraiment, il y a cette notion de peut-être de vous aider à guérir votre karma, à le purifier. Voyez, peut-être que vous avez, enfin voilà, ces derniers mois ou ces dernières semaines, votre vie a été très compliquée. Et donc, de vous revoir vraiment en mode trop contente de se revoir, de pouvoir parler, d'échanger, etc. Et vraiment de vous apporter en fait un apaisement. Avec le 3 de Pentacle, alors c'est possible aussi que cette personne, elle pense à vous pour être un futur partenaire, associé, collaborateur. Mais sinon, ça peut parler aussi qu'elle va se confier à vous hein, donc sur son projet. Ok. Avec le 7 de Pentacle, donc je pense que c'est possible qu'elle veut vous inclure parce que avec le 3 de Pentacle, ça donne vraiment cette notion de... Vous voyez que vous, en fait, vous êtes pas encore... Vous travaillez très dur, mais vous n'êtes pas encore comme au niveau de cette personne, en fait, d'accord? Qui, elle, va commencer à avoir un peu la couleur, en fait, j'allais dire des fruits, non, mais un peu voir la couleur, en fait, de l'ascension du projet, alors que vous devez encore travailler là-dessus. Donc, cette personne, elle peut vraiment vous proposer quelque chose par rapport à ça, qui, éventuellement, pourrait vous rassurer. Voilà, donc c'est-à-dire de vous aider, par exemple, je vous l'ai dit, elle a des connaissances, donc voilà, de vous donner des petites idées par-ci par-là pour pouvoir fructifier en fait comme elle, en fait donc votre projet. Et puis avec le 2 de bâton, donc cette personne, vous voyez, en fait à la fin, va vous demander, voilà, vous aurez une décision à prendre. Alors est-ce que c'est une décision à prendre justement en lien avec cette fameuse collaboration, vous voyez? Ou alors donc, et puis ça peut être autre chose aussi. Par exemple, voilà, est-ce que tu veux travailler avec moi ou pour moi? Peut-être que vous aussi, vous êtes dans une quête, vous avez peut-être envie de voir autre chose, que vous avez fait un peu le tour dans votre profession, je sais pas, hein, des fois il y a des gens comme ça, mais qui n'ont pas encore d'idée en fait par rapport à la reconversion, tout ça. Et puis vous savez, des fois il y a des personnes dans votre entourage, voilà, on s'y attend pas, mais elles savent encore rien de vous, mais au fil d'une conversation, elle vous dit en fait, bah tiens, je cherche telle personne ou telle personne, ça pourrait être intéressé. Et paf, il se trouve que vous avez en fait les compétences requises pour ce genre voilà, de poste. Donc en gros, d'être soit un associé ou travailler pour cette personne. Donc vraiment, voilà. Et aussi, on parle de quelque chose d'assez radical avec l'étoile et avec le 4 d'épée, histoire de couper en fait avec voilà, quelque chose qui a été vraiment nocif, toxique pour vous. Euh, et donc que vous puissiez retrouver un espoir, d'accord, très important avec l'étoile, la guérison. Vous voyez, on a vraiment le ciel avec... Vous voyez, en fait, cette carte, elle est intéressante parce que on a la baguette magique d'un côté et puis on a la boule, en fait, de cristal. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion qu'elle peut vous apporter, justement,
peut-être ce qui vous manque, vous voyez. Après, voilà, vous faites le tri dans ce que j'ai dit. Et alors maintenant, on va regarder justement, donc, alors là, j'ai envie de faire une ligne ouverte. Ok. Alors, on va faire une ligne ouverte. Donc là, voilà, ça me reconfirme pour l'instant qu'on n'est pas sur du sentimental, hein, on est vraiment, enfin, du sentimental. On n'est pas sur du sentimental amoureux, ok. On est vraiment sur de l'amitié ici, donc... ok. Alors... Donc, j'ai fini avec le tarot. Et je vais juste mettre ce jeu de côté, voilà, comme ça. Attendez les chamis 2 secondes. Le temps que je fasse tout mon temps. Alors, donc, nous avons un 5 de coupe ici. Ok. Nous avons un 10 de bâton. D'accord. On a ensuite donc un as d'épée. Waouh. Alors ça, je préfère parce que... Bon. Ensuite, nous avons l'as de pentacle. Mais waouh, je suis super contente. Donc là, ça va du positif vers le négatif. Le négatif vers le positif. Nous avons le monde. J'aime beaucoup. Et enfin, nous avons donc le 7 de coupe. Je me disais, voilà, je vais un peu trop vite. Bon, alors, du coup, non, en fait, c'est pas plus mal qu'elle soit tombée sur cette ligne, en fait. Alors, vous voyez, moi, je vois que là, avec le 5 de coupe, vraiment, il y a cette notion de tristesse, de déception sur quelque chose, que, voilà, vraiment de la frustration que vous n'ayez pas pu... que vous n'arrivez pas à accéder à ce que vous voulez. Donc il y a un blocage en fait. Donc tant que cette personne n'arrive pas, il y aura un blocage. Il y a aussi la notion de cette personne, elle va arriver, mais elle a quand même aussi pas mal de responsabilités. On a vu qu'elle travaillait beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec le 8 de Pentacle. Donc voilà, elle a beaucoup de responsabilités, elle est vraiment à fond sur son projet, mais quand elle va venir, voilà, elle aura vraiment du temps à vous consacrer. Avec l'As d'épée, donc elle va vraiment vous apporter la clarté, d'accord? Vraiment, elle va vous apporter des réponses, de la façon comment vous devez vous y prendre, de voir aussi les points, comment dire, les points à travailler, à améliorer pour justement, ben, voilà, enfin, j'allais dire proliférer, oui, c'est ça, mais on voit justement, vous avez les As, c'est toujours donc les victoires, donc il y a une victoire sur quelque chose, et puis l'As de Pentacle, donc c'est vraiment en rapport avec voilà, les finances, le travail, etc. Donc vraiment, moi je pense qu'il y a vraiment moyen de prospérer sur le plan professionnel, sur le plan financier avec cette personne. C'est vraiment une bonne personne parce qu'elle va vraiment vous apporter cette sagesse, cette connaissance qui peuvent vraiment avoir un impact sur votre vie en fait, de changer les choses, de les améliorer considérablement. Là, oui, c'est vrai que peut-être pour l'instant vous êtes triste et tout, oui, mais vous verrez que quand cette personne va arriver, ça va tout changer. En plus, avec le 7 de coupe, enfin, vos idées sont pas claires en fait, vous voyez. C'est pour ça qu'on va devoir, vous allez devoir prendre une décision. En fait, cette décision, vous allez réussir à la prendre grâce à l'arrivée de cette personne. Donc c'est là où je vous dis que là, pour l'instant, vous êtes dans un mood de 7 de coupe, vous avez beaucoup de mal, ça vous rend triste. Mais après, voilà, on voit que là, il y a les 2 As, en plus, ils sont au centre. Et puis, on a le monde, donc vous êtes prêt aussi à... ce qui vous attend, c'est de la découverte, de l'aventure. Cette personne, c'est possible qu'elle vous propose ce genre de choses aussi, hein. D'accord. Peut-être de faire un voyage ensemble. Alors, ça peut être... Quand je dis voyage, ça peut être au sens propre du terme, donc vraiment de partir avec elle dans un autre pays, par exemple, et voilà, de voir autre chose pour revenir beaucoup mieux. Parce que c'est vrai que j'avoue que quand elle va arriver dans votre vie, vous ne serez pas très bien en fait. Donc elle va vraiment essayer de vous, voilà, de vous changer les idées. Si vous, par exemple, vous habitez pas dans la même région, voilà, qu'il y en a un qui habite au bord de la mer, ben pourquoi ne pas aller chez lui ou chez elle. Sinon, c'est dans un autre pays. Mais après, ça peut être aussi avec le monde, la fin d'une aventure, donc quelque chose que vous devez clôturer, peut-être encore une fois en lien avec le travail, peut-être. Et donc, par conséquent, vous voyez, je sais pas moi, vous êtes peut-être une quête de spiritualité, une quête spirituelle, pardon,
Euh, voilà, l'histoire un peu de vous cherchez, vous essayez de vous trouver, et vous n'arrivez pas, et c'est tout le contraire, vous n'y arrivez pas. Donc là, c'est vraiment l'histoire de pouvoir vous recentrer sur vous-même, de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, voilà, de recommencer un nouveau chapitre, parce que le monde, c'est ça aussi, d'accord? C'est la fin d'un chapitre, un nouveau qui commence. Ok? Donc voilà les chapitres. Donc c'est pas forcément que un voyage au sens propre du terme, ça peut être aussi une quête d'identité, une quête spirituelle, ça peut être beaucoup de choses en fait. Voilà, donc faire un voyage, bah, du coup, une introspection sur vous. Ok. Alors du coup là, ben moi je vois pas d'amour, donc alors après, bon, vous savez quoi quand même, je vais pas sortir parce que là on a que de l'amitié pour moi, donc je les avais sortis au cas où, mais voilà, je ferai une vidéo, votre vie sentimentale, donc vraiment la guidance sur le mois de novembre au niveau sentimental sera vraiment axée que sur le plan amoureux, ok? Et là, en plus, je vais pas le faire parce qu'on n'a pas on n'a pas de carte d'amour. Alors, donc, du coup, bah, on va enchaîner avec du coup, qui est-il, qui est-elle? Alors, donc là, oula, c'est quoi comme carte? Je suis curieuse. Ok, donc on a la courageuse. Donc vous savez quoi, je vais la prendre, j'ai envie. Donc on a la courageuse, donc on a affaire à un courageux ou une courageuse. Donc ce jeu ne comporte que des femmes, hein, mais il n'y a aucun souci à identifier des hommes. Je le répète parce que, voilà, qu'on soit un homme ou une femme, on a des énergies masculines et féminines, donc c'est important d'en prendre conscience. Ah, ensuite on a encore bah, l'intellectuel. Ah, bah, qu'est-ce que je vous disais? Donc un intellectuel ici. Donc assez froid, assez glacial, hein. Assez nordique, j'ai envie de dire. Oh, on a l'alchimiste, waouh! Peut-être une personne qui fait des... Voilà, qui a un lien, qui aime l'alchimie, qui s'y intéresse, qui aime mélanger des choses, des éléments entre eux. Voilà. Il y a un côté assez ésotérique ici, hein. On a la croyante. Voilà, donc on peut avoir une personne... Alors là, c'est plusieurs personnalités, les chamis, hein. Donc cette personne, elle n'a pas toutes ses personnalités, hein. Soyons bien d'accord là-dessus, je préfère le préciser là aussi. Et on va prendre une dernière carte, donc une personne donc, très croyante, donc on avait l'hiérophante ici. Et on a la joueuse, donc une personne donc, qui voilà, profite de la vie, voilà, qui aime la nature, donc là qui se recueille beaucoup aussi dans un édifice religieux, euh, par exemple, donc qui fait peut-être des fois des retraites spirituelles aussi. Et donc, à contrario, on peut aussi avoir une personne qui aime l'ésotérisme, voilà, tout ce qui touche à ben, dans l'ésotérisme, on a beaucoup de choses. On a tout ce qui est la sorcellerie. euh, on a quoi d'autre dans l'ésotérisme? Tout ce qui touche au surnaturel, vous voyez, des choses comme ça. Au mysticisme, en fait, j'allais dire. Je cherchais le mot, vous voyez. Donc, c'est tout ça, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est étrange, tout ce qui est en lien avec l'au-delà aussi. On peut avoir dedans, il y a le tarot, donc il y a la tarologie. Vous voyez, tout ce qui est la divination, tout ça. Donc, c'est des choses qui peuvent intéresser cette personne. Donc là, en fait, au niveau donc portrait physique, on est quand même sur des personnes qui peuvent être avec les cheveux poivre sel ou alors blond platine ou blond tout court. Là, on a quoi? On a une espèce de blond un peu roux. Là, on a quand même du brun. Donc voilà, on peut avoir un homme ou une femme comme ça avec un regard très, très glacial par contre, vous voyez, au premier abord, mais qui, voilà, c'est une façade parce qu'en fait, elle peut être très douce, cette personne. Ok, alors on va regarder justement quels sont les messages pour vous. Euh, Là, c'est... comment dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Déjà pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que vous devez entendre? Eh bien déjà, vous devez entendre qu'il faut affirmer ta croissance. Oui, donc il y a un besoin de se développer. Il y a un besoin de se développer, il y a un besoin de faire ses... de prospérer en fait, d'accord? Ok, donc petite graine deviendra une plante plus tard. Ensuite, nous avons donc la gratitude. Donc, on vous demande aussi de faire preuve de gratitude pour ce qui va arriver dans votre vie, d'accord, pour ce mois de novembre. Très important. On a ensuite donc magie de l'eau. Donc, c'est un élément peut-être que vous aimez beaucoup.
Donc là, ça peut signifier plein de choses, que vous aimez le monde marin, peut-être que vous vivez au bord de la mer, peut-être que vous êtes signe d'eau aussi, hein. Donc je rappelle, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc il peut sortir. Il y a un côté très connexion à la terre aussi. Donc je dirais Taureau, Vierge et Capricorne du coup. Ensuite, on a donc médite pour clarifier. Donc il y a vraiment ce besoin d'introspection quand même, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Voilà. Et enfin, donc nous avons poursuite et rêve. Donc vous ne devez rien lâcher. D'accord? On vous demande de vous accrocher ici. Donc ne lâchez rien. Euh, continuez de faire ce que vous faites. Peut-être que c'est juste une histoire de méthode qui peut-être vous empêche de voilà d'affirmer votre croissance, mais ce que ça veut signifier aussi, c'est que c'est pas pour autant qu'il faut abandonner, d'accord? C'est juste peut-être un truc à ajuster en fait, vous voyez? C'est important. Je voulais prendre une dernière carte, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ok, donc nous avons donc distribué de l'amour. Donc vous aussi, vous avez besoin de distribuer l'amour. On a tous besoin d'en recevoir, on a besoin aussi d'en donner aux autres. D'accord? Et surtout, en particulier aux personnes qui nous ont donné de l'amour, en fait. Ça, c'est hyper important, d'accord? L'amour, c'est comme tout, hein. Voilà, c'est pas à sens unique, hein, mes chers amis. Ok? Attention à ça, très 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 important. Je vais juste redécaler une petite carte comme ça. Donc c'est très important de prendre conscience de ça. Voilà, quand on vous aide aussi de... Voilà, la personne, elle va pas vous le dire, mais c'est important que vous en preniez conscience aussi. Je dis ça parce que c'est pas tout le monde hein, qui en prend conscience. Donc bon. Ok, donc là on va regarder, et on aura fini après avec les cartes du coup, et on passera au dé. Donc, quels sont maintenant les messages pour vous et rien que pour vous? Donc là c'était pour le mois de novembre, hein, tout ce que vous allez entendre, mais là c'est d'un point de vue général. Oh, donc déjà, une mélodie entraînante. Alors, ça peut parler qu'il y a une chanson, peut-être en ce moment, qui vous trotte dans la tête et voilà, vous avez vraiment envie de chanter, de danser dessus. Elle vous donne de l'inspiration, elle vous permet de vous évader, etc. Le chat est très important ici, donc voilà, peut-être que vous avez vous aussi un animal de compagnie, et en particulier un petit félin. Nous avons un changement de cap, donc encore une fois avec le monde, qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Donc il y a vraiment ce besoin peut-être pour certains de changer de direction sur quelque chose. On a 34 ans, 35 ans ici, qui peut être significatif. On a Mickey, donc un espoir donc lumineux qui vous attend. Donc vraiment, ne perdez pas espoir, battez-vous les chamis pour, pour ce que vous désirez en fait, ça en vaut vraiment la peine. Mais bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas, hein. Sinon si c'était trop facile, ça se saurait. Ensuite, on a donc un besoin de justice. Donc, à contrario, il y a quelque chose qui vous semble injuste et vous avez besoin que la justice soit rétablie. On a Robin des Bois ici. Donc, voilà, en mode un peu, est-ce qu'on vous a volé quelque chose? Est-ce qu'on vous prive de quelque chose alors que vous n'avez absolument pas à être privé de cela? On a 22 ans et 37 ici. Et enfin, on a quoi d'autre comme dernière carte? Eh bien, nous avons le bossu, donc au-delà des apparences. Donc, il y a quelque chose, vous allez devoir faire preuve d'ouverture d'esprit. D'accord? Il va falloir dépasser, en fait, vos croyances limitantes. Je sais que c'est difficile, mais il faut parfois. Parce que quand on reste trop dans sa routine, quand on reste trop dans sa bulle, en fait, on oublie de s'ouvrir au monde. Et c'est pas bien d'être fermé d'esprit, c'est pas bon. D'accord? Là, avec le bossu, c'est vraiment peut-être une personne de voir au-delà de son physique parce qu'elle a un grand cœur, parce que peut-être elle a quelque chose à vous apporter qui sera très important dans votre vie. Vous voyez, vous, peut-être que vous pensez que cette personne, au premier abord, mais qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Et en fait, vous ne le savez pas, mais cette personne peut tout changer dans votre vie. Vous voyez, donc faire attention. Voilà, donc là, vraiment, on vous dit de faire vraiment preuve d'ouverture d'esprit là-dessus. Ok. Alors, on va continuer avec les dés. Mince. Zut. Ah, j'espère que je l'ai pas abîmé. N'importe quoi. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que je disais?
Oui, donc je voulais prendre les dés. Non mais j'ai mis un post-it sur le... N'importe quoi. Ah, je vous jure, j'en peux plus. C'est pas possible. Alors déjà, on va commencer avec donc, les signes astro, que je n'arrive absolument pas à prendre les dés. Ok, on va prendre donc ça. Ok. On va prendre des petits dés comme ça. Et on va prendre donc un dé comme ça. Ok. Alors, donc déjà, je vais commencer par les signes astro, ce sera fait comme ça. Donc déjà, on avait vu dans le tarot un signe d'air, non, tous les signes. Alors, là, on a le nœud sud. Donc, on a un nœud sud ici. Donc, le nœud sud, c'est ce que vous maîtrisez déjà, d'accord? Donc, par exemple, en fonction de votre signe astrologique, voilà, c'est des choses que vous savez parfaitement maîtriser. Euh, quel exemple je pourrais sortir? Ben, je vais sortir le mien. Euh, voilà, donc si vous êtes, je sais pas moi, allez, par exemple, le cancer, voilà, que vous apportez de l'amour aux autres, dans la famille, etc. Ça, c'est des choses qui sont probablement déjà acquises, vous voyez. Donc les nœuds suites, c'est ça, c'est vraiment les choses que vous n'avez pas besoin de travailler. Donc en l'occurrence, ce n'est pas un signe astro. Ensuite, donc on a le 12, donc ici on nous parle du poisson, le petit poisson. Ensuite, on a donc le Sagittaire. Ok. Nous avons donc le signe du Capricorne ici. Et le signe du Taureau. Ok. Ah non, on a oublié un autre. Donc on a le 2. Donc là ici on a le... Ah mais on a un doublon de Taureau ici. Euh, Et puis je crois qu'il y en a un autre là aussi. Oui, donc on a le signe de la Vierge. Donc on a pas mal de signes de terre en fait. Ensuite, donc nous avons 10 ans qui peut être significatif. On peut avoir donc la trentaine. Hein. Ça peut être l'autre personne également. Donc on a encore 10 ans. Donc ça peut être 20 ans. 30 ans qui ressort en... Si on fait les cumuls, hein. Ok. Donc vous voyez ce qui vous parle. On a aussi donc 90. Donc peut-être que vous êtes né dans les années 90. Donc ça correspond à la trentaine un peu. Enfin, tout dépend si vous êtes de fin des années 90 au début. Et parce que c'est pas le même âge. Et on a donc le verso ici, donc que j'avais oublié. Ok, donc et voilà, ça vous parle. Ok, donc ensuite on a, donc j'aime beaucoup parce que regardez ici on a la lampe du génie. On nous parle de vœux ici, donc peut-être que voilà, le 3 peut être significatif. Je sais pas, est-ce que vous avez 3 vœux que vous essayez de justement de voir en fait toutes les possibilités, un peu comme un élève quand c'est la fin de ses examens, qui doit changer donc ça y est, hein, de passer dans, je sais pas moi, à l'université, on lui demande de faire voilà 3 vœux avec le conseiller d'orientation, qu'est-ce que tu souhaiterais faire, etc. Voilà. Donc il y a vraiment la notion ici de pouvoir donc vous élever plus haut, d'accord. Donc vous en avez pas encore conscience, pardon, mais ça va voilà permettre de réaliser votre vœu. Il y a beaucoup de magie ici, donc j'aime beaucoup. Et puis voilà, donc il y a la fête, donc il y a la fête ici, la célébration. Mais avant, effectivement, c'est vrai que voilà, il y a du conflit. Voilà, il y a de l'éclair dans l'air. Donc c'est vrai que là, c'est peut-être pas la meilleure période pour vous les chamis, pour certains d'entre vous, mais voilà, on vous dit qu'il faut vraiment... je suis désolée, je réinsiste vraiment là-dessus, parce que c'est important de ne pas perdre espoir. Alors ensuite, on va continuer avec les petites charms. Ah mais non, non ça, ce sera pour la guidance d'après. Donc on va clôturer la guidance avec les questions. Donc, alors j'enlève cette carte par contre, parce que le nom ferme, j'aime pas. Donc, je vous rappelle que c'est le moment de faire pause, hein, si vous avez des questions, les chamis. Si vous n'en avez pas, bah écoutez,
Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là ou alors rester jusqu'au bout. Vous faites comme vous souhaitez, c'est vous qui décidez. Ok, donc on a amélioration de l'état de santé en première réponse du coup. Voilà. Ok. Et puis nous avons la deuxième question, enfin la réponse à la deuxième question. Oh! Le moment idéal! Waouh! Le moment idéal, les chamis. Voilà, donc pour certains d'entre vous, c'est le moment. Hein. C'est le moment de foncer sur quelque chose. Donc je ne sais pas c'était quoi votre question, mais voici la réponse. Donc vraiment à prendre en compte. Hein. Donc bah écoutez, bah, voilà, les chamis, ça y est, cette guidance est terminée. Bah voilà, c'est déjà la fin. Donc bah écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine, des réels, tout ça, que vous pouvez retrouver hein, sur le compte. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc. Et encore une fois, je vous invite fortement à lire la description, notamment sur ma vision de la tarologie, des guidances, etc. C'est hyper important parce que, je le rappelle, hein, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, ici nous sommes sur des tirages généraux. Voilà, donc toujours faire preuve de discernement et bien sûr garder son libre arbitre, c'est très important. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les chamis, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!